reçoit aussi gentiment et avec autant de visages amis et de visages connus et de quelques visages nouveaux. Et je voudrais bien sûr saluer aussi les élus qui sont venus ce soir, qui ont trouvé un petit peu de temps pour nous accompagner dans cette réunion qui est une réunion que l'on souhaite de dialogue. Moi, je viens d'apprendre au pied levé que je devais dire des tas de choses très importantes. Je vais essayer donc de vous faire une présentation la plus brève possible avant que Jean-François ne parle en fait du thème qu'on avait envisagé de traiter ici ce soir, dans le temps qui est le nôtre, dans ce monde qui bouge et dans ce monde tourneboulé, donc de parler de la crise et y a-t-il une guerre, sommes-nous à la veille d'une guerre, etc. Donc je serai brève, je veux, avant de démarrer ce petit bilan rapide, dire aussi le plaisir personnel qui est le mien de venir une fois de plus en Meuse, de venir une fois de plus ici sur les terres de Verdun. J'étais très émue tout à l'heure à la tombée de la nuit quand nous étions à l'ossuaire tout à l'heure. Je pense qu'on ne sort jamais le même lorsqu'on découvre, ou même, puisque moi je suis venue très très souvent, toute petite, tout enfant, dans ce lieu de mémoire, on ne sort jamais indemne après un passage donc à l'ossuaire, et pas seulement dans l'ossuaire, mais le lieu même est porteur d'une charge d'émotion et de profondeur qui ne laisse vraiment pas indifférent. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir, et je disais à certains d'entre vous que quand j'avais des loisirs autrefois, lorsque j'avais des loisirs mais que j'avais beaucoup de soucis, je venais en Meuse. Je venais dans les forêts de Saint-Rémy-la-Calonne. Je pense que la Meuse est un des plus beaux départements de France. Vraiment, je le dis, toute ma famille le sait, je pense que c'est vraiment un lieu mythique. Et il m'a rappelé tout à l'heure donc aussi l'image de Jeanne d'Arc. On a vu une statue dans la... Je rappelais qu'elle était députée de Domrémy. Je dis, n'oublie pas que tu es députée de Domrémy. Voilà. Donc, merci à vous tous, et un grand merci à Jean-Marie, effectivement, d'avoir organisé si vite cette réunion. Alors, je dois parler de 5 années de mandat de député et 5 années de débat au Parlement européen et mes espoirs. Alors, 5 années de mandat de député, il me faudrait des heures, donc je vais essayer de faire un petit tableau impressionniste. Moi, j'ai fait 2 choses essentiellement pendant ce mandat qui a été passionnant, fatigant parce qu'on travaille sur 3 sites minimum, et des sites qui sont en outre changeants puisque la circonscription est très vaste. On siège en commission à Bruxelles et en session à Strasbourg. Pour ceux qui sont venus jusqu'au Parlement, je crois qu'il y en a certains ici, vous avez compris que c'était un espace où on travaille, où les députés sont là, où le vote ne se délègue pas, donc on ne peut pas le repasser à son voisin. Et en plus, nous sommes assez souvent amenés à expliquer notre vote, puisque tout est sur Internet, on voit très bien Grisbeck a voté de cette manière sur tel amendement, de telle autre manière sur telle autre, et on donne des explications par Internet en permanence. Donc, 5 années passionnantes où j'ai fait 2 choses. J'ai essayé de poursuivre la construction de l'Europe à laquelle je crois, et je le dirais dans mes espoirs, c'est-à-dire une Europe humaniste, une Europe qui soit le plus possible en phase avec les attentes des citoyens, de manière synthétique, parce que les citoyens européens, aujourd'hui, c'est 1 demi-milliard d'hommes et de femmes et d'enfants. Donc, il faut trouver ce qui peut correspondre de manière synthétique à cet idéal humaniste qui est le nôtre depuis toujours, et à cet idéal européen, poursuivre la construction de l'Europe et la façonner de la meilleure manière qui soit par rapport aux temps qui sont les nôtres, et puis défendre mon pays. Chaque fois qu'il était défendable, quand l'objet technologique, par exemple, qui est le TGV, est le meilleur modèle européen, tout faire pour qu'il devienne le modèle européen. Me réjouir d'un certain nombre de réalisations d'excellence
de notre pays et de faire en sorte que ça devienne quelque chose de plutôt européen plutôt que de strictement franco-français. Et alors, c'est pas toujours facile de défendre son pays parce que, deuxième idée, je suis moi membre de la commission du budget et de la commission transport, et en commission du budget, nous sommes 4 Français dans toute la commission, 4 Français, Lamassoure, que vous connaissez peut-être de nom, Onesta, que vous connaissez peut-être aussi de nom, Madame Guiquin et moi. Donc, en commission du budget, la France, bien sûr, elle est regardée dans ses repères, dans ses classements par rapport aux autres États, et ça fait longtemps, et bien avant même la crise, que nous sommes particulièrement mauvais sur le déficit de la dette. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le cadre de la crise, il faut laisser filer la dette, on ne s'en sortira pas. Mais avant d'entrer dans la crise, nous avions déjà des chiffres absolument apocalyptiques. Quant au PIB, on était avec des artifices autour de 3% du PIB, et quant à la dette, on était déjà avant la crise à 67%, alors que le pacte de stabilité, qui n'est pas un truc européen qu'on a inventé pour casser les pieds des États, mais qui est une volonté des États d'essayer de stabiliser les finances, tous ensemble. Ils ont tous signé, et la France aussi. Ce n'est pas quelque chose qui nous tomberait du ciel comme une obligation, une contrainte technocratique. C'est quelque chose auquel les États membres ont souscrit et avaient décidé qu'il était impérieux de les respecter. Donc nous, ça fait longtemps qu'en ayant signé et en y ayant souscrit, nous n'arrivions absolument pas à tenir les rênes. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration. La dette, elle était déjà astronomique, elle devient dantesque, mais c'est lié à la crise et donc à la difficulté pour notre pays d'en colmater les brèches. Donc, en commission du budget, j'ai eu la responsabilité, je l'ai encore pendant quelques semaines, d'être rapporteur permanent pour les fonds structurels en Europe. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout le retour du budget communautaire sur les territoires, en direction des collectivités publiques. Le FEDER, c'est ça? Oui, alors effectivement, c'est le FEDER, le Fonds européen de développement régional, dont bénéficie la Meuse, évidemment, le FSE, c'est-à-dire le Fonds social européen, dont bénéficie la Meuse sur des entreprises, sur des associations, c'est-à-dire également des personnes morales de droit privé, pas que des villes, des départements, mais des associations donc, sur le territoire, et puis le FEADER, c'est-à-dire le nouveau fonds, qui est un fonds européen d'aménagement et de développement rural, qui est très important également pour notre territoire de Meuse. Donc j'étais rapporteur permanent pour l'ensemble de ce budget sur tous les pays membres de l'Union. Alors je ne suis pas obligée d'aller évidemment à Budapest, en Pologne ou en Hongrie, ou bien à Braga au Portugal, ou aux Açores, aux frontières externes de l'Union, pour travailler ces dossiers. Tous ces dossiers, nous avons des auditions. Donc voilà une partie du travail que j'ai fait. C'est le premier poste. Le deuxième poste du budget, c'est la politique agricole commune. Et là aussi, la Meuse est très très concernée. L'agriculture, comme je disais tout à l'heure à notre ami journaliste, ça n'est pas que l'exploitation agricole, ce sont les filières agroalimentaires, des filières de recherche, de la diversification d'exploitation agricole, enfin une foultitude de domaines, et qui sont autant de domaines pris en compte financièrement par l'Union, et donc qui ne pèsent pas sur le budget de la France. Donc ce sont des dossiers très importants pour nous. Alors j'étais aussi en commission de transport. Commission transport, c'est La Poste. Jean-Noël sera content, il le sait, je pense qu'il voit sur Internet ce qu'on fabrique. La Poste, bien sûr le ferroviaire, le système Galileo, le GPS européen, qui est en train d'être réalisé. Là aussi, c'est une illustration de plus de la facilité pour certaines personnes de mettre